Ils étaient des milliers à Marseille ce 1er mai à sortir pour manifester leur colère contre l'injustice, le racisme, l'islamophobie et la situation à Gaza. Dans cette ville touristique, les visiteurs du monde entier croisent ceux qui, chaque jour, luttent pour un quotidien meilleur. Un symbole marquant de cette journée a été le passage du vert au rouge, pour dire stop à l'injustice, au racisme et à tout ce que nous avons dénoncé. Mais aujourd'hui, c'est aussi le cumul de nombreux événements négatifs en France. La montée de l'extrême droite, du fascisme et de l'islamophobie. Ce qui s'est passé avec Boubacar, c'est juste la conséquence de notre lâcheté, c'est la conséquence de notre aveuglement, parce que, comme a dit Einstein, faire 2 fois la même action et attendre 2 réactions différentes, c'est ça la folie. Le discours qui a été mené depuis des années de normalisation de l'islamophobie dans les médias et par les hommes politiques ne pouvait que aboutir à cette terrible réalité, et les choses ne sont pas tout à fait encore arrivées à leur apogée, et on n'est pas à l'abri d'autres crimes et encore plus odieux. Et en fait, c'est la conséquence tout simplement d'une islamophobie institutionnalisée qui matin, midi, soir est servie au petit peuple pour cacher les vrais problèmes de la société. Parmi les manifestants, certains ont rendu hommage à Aboubacar Cissé, tué dans une mosquée du Gard. Son nom est désormais un symbole de plus dans la longue liste des victimes de la haine. Et sans jamais oublier les Gazaouis qui chaque jour vivent sous les bombes dans un génocide qui semble ne jamais finir. Écoutez, en ce jour du 1er mai, nous sommes ici pour réaffirmer notre entière solidarité au peuple palestinien et réaffirmer aussi que la terre de Palestine est aux Palestiniens et que l'occupant est Israël et que le peuple palestinien se défend pour sa liberté. C'est une lutte de résistance pour récupérer ces terres confisquées en 1948 par un agglomérat d'États coloniaux qui n'ont pas trouvé autre que d'offrir la terre de Palestine à une idéologie sioniste qui aujourd'hui s'en mordent les doigts. Il est clair que nous voulons réaffirmer que quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaie de justifier l'existence de cet État d'Israël sur les terres de Palestine, un jour ou l'autre, la Palestine vaincra, la Palestine vivra et nous sommes convaincus que la justice régnera. Pendant notre présence, nous avons croisé un militant d'Amnesty et avons voulu connaître le rôle de l'organisation internationale. International est une ONG internationale qui milite pour les droits humains. Et aujourd'hui, pour cette pétition-là, c'est pour la réduction de l'utilisation des armes létales en manifestation, comme aujourd'hui. Et on estime que c'est important pour que les gens puissent manifester en toute liberté. Et c'est la raison pour laquelle on fait signer ces pétitions aujourd'hui. C'est le 1er mai, on manifeste toujours. Exactement, mais saisir l'occasion pour dénoncer des injustices aujourd'hui. Bien sûr, on continue à manifester pour la Palestine, on continue à manifester contre les crimes de haine. Exactement. Et on continuera d'être là jusqu'à ce que ça s'arrête. Vous êtes confiante pour le futur ? Je pense qu'il faut continuer à être confiant, même s'il n'y a pas beaucoup de changements, mais il faut continuer à être là. À noter la présence des partis politiques, des insoumis, des écologistes, des syndicats, des associations, des travailleurs et des citoyens pour soutenir le mouvement et partager cette manifestation du 1er mai. Pour nous suivre sur Canal NAF, votre chaîne généraliste proximité, restez connectés à votre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.